17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Bonjour ma Fifi du Calvaire. Bonjour Lucille, comment vas-tu ? Eh ben ça va, les beaux jours reviennent, alors tu sais, forcément ça fait du bien. Hein. Mais oui, le beau jour, le printemps revient en même temps que le 8 mars. Ouais. C'était hier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et on va continuer, Lucille, notre petite campagne que j'ai commencé il y a quelques semaines de propagande féminazie, journalope, ascendant stigmate bolchevique. On va définir un nouvel anagramme qu'on retrouve très souvent dès qu'on parle de discrimination, VSS pour violence sexiste et sexuelle. Et donc ces violences sexistes et sexuelles, elles désignent tout acte de violence dirigé à l'encontre d'une personne pouvant causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques. Les violences sexistes et sexuelles, c'est quand une personne impose à une autre personne un ou des comportements, un ou des propos, qu'ils soient oraux ou écrits, à caractère sexuel ou bien liés à leur identité de genre. Ces violences, elles impliquent de la domination, de la contrainte ou l'atteinte à l'intégrité physique et morale et doit donc être, à ce titre très important, être distingué du conflit. On ne parle pas de dispute là, parce que la dispute ou le conflit implique le débat et donc une relation d'égal à égal. Ouais, c'est vrai que les violences sexistes ou sexuelles peuvent prendre différentes formes, mais il y en a beaucoup. Et oui, c'est vaste, c'est riche. Alors voilà le menu, Lucille. Il y a des violences verbales et psychologiques. Ça peut aller de la réflexion dégradante ou de propos aux connotations sexuelles, les remarques et les blagues sexistes, les incivilités, l'irrespect, le mépris, l'interpellation familière, les injures, le chantage, les menaces. Oh petite, tu veux un bonbon au miel, tout ça, c'est non. Ensuite, il peut y avoir également le harcèlement virtuel, Oui. avec par exemple les réceptions à caractère sexuel, la bonne vieille dick pic, on les connaît, la diffusion de photos ou de vidéos intimes, ce qu'on appelle le revenge porn. Encore insultes et moqueries, on parle alors de cyberharcèlement et de cybersexisme, et ça, je peux t'en parler, ma chère. Ouais, je sais. Ensuite, on a évidemment tout ce qui touche au physique, les attouchements, chantage sexuel, gestes à connotation sexuelle sans le consentement, les exhibitions, l'agression physique et le viol. Ouais, mais alors comment on fait pour savoir comment caractériser ces violences, Fifi ? Alors, en fait, on peut déterminer un degré de gravité des violences. Il est possible de les hiérarchiser de l'agissement sexiste jusqu'au viol. Donc effectivement, ça, c'est progressif. On considère dans la loi qu'il y a d'abord l'agissement sexiste, l'outrage sexiste, l'injure publique sexiste, le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle et enfin le viol. Et si on a un petit peu de mal à distinguer tout ça, parce que c'est une chronique de 4 minutes, je ne vais pas tout vous expliquer, il existe un violentomètre qui est distribué un peu partout, notamment par le planning familial, et qui est très facilement trouvable sur Internet. Mais en gros, les points à retenir, c'est que les violences sexistes et sexuelles sont toutes sanctionnables pénalement. Ensuite, la notion de consentement est absolument essentielle. On retient aussi que ne pas dire non, ça ne veut pas dire oui. Et quand il y a contact physique, la violence sexuelle devient une agression à caractère sexuel. Ouais, mais ça c'est valable pour tout le monde et pas seulement pour les femmes. Absolument. Sur le papier et dans la loi, c'est ex aequo. Mais dans la pratique, les personnes s'identifiant comme des femmes sont très largement représentées par ces VSS. 80% des femmes salariées considèrent qu'elles sont régulièrement confrontées à des attitudes et des décisions sexistes avec des répercussions sur la confiance en soi, la performance et le bien-être au travail. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de profil type de victime ni de bourreau. On en rencontre dans toutes les catégories sociales, toute nationalité, tout type d'orientation, de relation, tout âge. L'emprise et la peur du conjoint d'autrui en fait, tout simplement, enferme la victime dans un conditionnement dont il lui est très difficile de sortir. La majorité des violences conjugales recensées concernent des femmes, ça nous le savons, et nous le savons aussi que beaucoup d'hommes subissent des violences et ne le déclarent pas sur la pression d'une société patriarcale. Allez-y, messieurs, portez plainte au commissariat, vous allez voir ce que les policiers vont vous dire. Certaines associations de réduction des risques en milieu festif déploient du coup maintenant toutes sortes d'outils pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en festival et en soirée, comme l'association Plus Belle la Nuit à Marseille ou encore l'association Fris à Lyon ou encore le super projet Safer qui propose à tous les festivals de France de former équipes et bénévoles sur ces sujets. Et je te propose, si tu veux aller plus loin, un site avec plein de ressources pour comprendre les VSS avec la contribution de la psychiatre Muriel Salmona, c'est mémoiretraumatique.org. Merci Fifi du Calvaire, nous voilà bien renseignés et bien outillés du coup, voilà. Et n'hésitons pas évidemment à se lever contre tout ça.
Et que cette journée ne disparaisse pas sous la brûlante actualité entre élections et guerre en Ukraine, ça reste quand même un éphéméride important. Oui, tout à fait, exactement. Merci Fifi du Calvaire de l'avoir relevé et bon début de presque printemps à toi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut, ciao.